uzima wa milele. Unayo maneno ya uzima wa milele. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence de ce qu'ils avaient vu. Ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 2e dimanche du temps des carême de l'année liturgique C. À travers le signe efficace de la liturgie des carême, nous montons à la montagne pour faire la rencontre avec Dieu dans l'écoute, les dialogues, les silences et le pardon, afin qu'il réalise sa promesse de nous sauver après notre parcours sur la terre. La première lecture, frères et sœurs, de ce dimanche raconte la rencontre entre Dieu et Abraham. Dans cette rencontre, Dieu promet à Abraham le pays des Canaan et de nombreux descendants. Abraham, homme juste et de foi, nous montre la dimension humaine en exprimant le doute. Cet homme de foi exprime à Dieu qu'il ne lui a pas donné d'enfant pour parler de la descendance. Mais malgré tout, Dieu s'est engagé à tenir sa promesse, quoi que fasse Abraham ou ses descendants. Frères et sœurs, c'est de la même façon que Dieu va réaliser les projets et promesses de chacun de nous. Il suffit seulement d'avoir un peu de foi et de tenir ferme dans le Seigneur pour qu'il accomplisse les merveilles dans nos vies. D'ailleurs, c'est la principale recommandation de Saint Paul aux Philippiens, d'aimer le Seigneur, d'aimer sa croix et de rester ferme. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, dit Saint Paul dans la 2e lecture. Frères et sœurs, quels que soient nos problèmes ou nos souffrances, tenons bon dans le Seigneur qui est l'amour transfiguré de tout être vivant. Et l'évangile de ce dimanche
raconte la transfiguration de Jésus, un événement au cours duquel la gloire de sa divinité est montrée à ses disciples présents au moment de la transfiguration. C'est un événement fondamental dans la vie chrétienne et aussi une anticipation de la résurrection qui vise à donner le courage d'affronter le chemin de la vie. Frères et sœurs, c'est dans la prière, l'écoute, l'oubli de soi que nous pouvons facilement affronter les défis de notre vie quotidienne pour enfin être transfigurés. Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Notre vie se transforme et devient autre quand nous prions. C'est dans la prière que nous sommes transformés et transfigurés. Celui qui sait bien prier, sait aussi bien écouter. Si nous sommes capables d'écouter Jésus, nous serons capables d'écouter les souffrances des autres. Frères et sœurs, dans la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Et donc, pendant ces temps de carême, nous sommes invités à écouter Jésus le Fils choisi de Dieu. Écouter Jésus signifie se rapprocher de lui, connaître sa parole et sa volonté, suivre son chemin, les suivre et suivre aussi son chemin avec un cœur ouvert et obéissant. Prions, frères et sœurs, à travers le ténèbre des siècles, que la transfiguration de Jésus soit la lumière qui brille dans nos sombres vies. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de carême à tous. Oui, oui, Bwana. Oui, oui.